Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière série de vidéos pour l'année 2023. Et oui, déjà, le temps passe très vite. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les Capricornes, en signe solaire, ascendant et lunaire, bien sûr. N'hésitez pas également à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre autre signe ascendant et lunaire. Ils pourront vous guider et vous donner des informations complémentaires. Voilà. Alors avant de commencer, je souhaite à vous remercier tous les Capricornes. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle continue de grandir. Donc, merci d'être là. Et puis, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les infos lorsque je mets une nouvelle vidéo. Merci également pour vos commentaires et vos likes. Les likes, c'est très important. C'est le seul algorithme retenu par YouTube pour faire connaître la chaîne, l'ouvrir davantage. Donc, merci beaucoup. Allez, on démarre pour cette dernière guidance de l'année avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie principale de votre mois de décembre. Sur quelle énergie vous allez terminer cette année? Alors, voilà, la carte a sauté. Ah bien, écoutez, nous avons la carte de l'ermite. Donc, ça va être une année, un mois plutôt, pardon, où vous allez avoir besoin de faire une introspection. C'est souvent le cas en fin d'année d'ailleurs, mais ça va être encore plus accentué pour vous, les Capricornes, où vous allez avoir besoin peut-être de vous cocooner, de vous retirer un peu tranquille chez vous, au chaud, sous un bon plaid, avec un bon chocolat chaud devant un film de Noël. Voilà l'image qu'on pourrait vous donner avec cette carte, de faire votre ermite. Donc c'est vraiment ça, c'est une période où on a besoin de faire un point d'étape, une introspection, peut-être un point sur l'année qui vient de s'écouler, sur une période là que vous avez traversée, qui a peut-être été un petit peu compliquée, vous étiez la tête dans le guidon, et là vous allez prendre un petit peu de recul, vous isoler, vous retirer du monde, pour justement faire cette introspection, ce point, et analyser toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant, les erreurs peut-être que vous avez commises, et grâce à tout ça, à la lumière de ces expériences, d'où la lanterne, et les expériences sont ici représentées par la canne, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Pour redémarrer sur de bonnes bases en janvier. Donc c'est vraiment le mois, la période propice, idéale pour faire une introspection, les Capricornes. Donc vous allez avoir ce besoin-là sur ce mois de décembre, de faire un petit retour, un petit point d'étape. Allez, on démarre avec le tirage général avec l'oracle des miroirs. Tableau en 9 cartes. Avec la carte centrale, nous avons la carte de la naissance, qui est donc la suite logique de l'introspection. Alors ici, justement, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même, parce que vous avez peut-être des décisions à prendre justement pour mettre en place quelque chose de nouveau. Ici, avec la naissance, on peut nous parler d'un nouveau projet, d'un départ, de redémarrer quelque chose. On peut également nous parler d'une naissance, bien sûr, au sens littéral du terme,
un accouchement, vraiment. Mais au sens un petit peu... on pourrait nous dire aussi que vous allez peut-être accoucher d'une décision de mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau départ, hein. Donc pour certains d'entre vous, l'introspection peut être nécessaire justement pour ça, pour prendre cette décision de démarrage-là, hein, peut-être sur le mois de janvier. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Et ça peut être aussi, cette carte peut être synonyme de bonheur aussi, hein. Donc le mois de décembre peut être aussi un mois où vous allez faire des fêtes de famille et tout va être très sympathique. Allez, nous avons la carte du retard. Nous avons ensuite la distance, l'hérédité, ouais. L'enfant, la naissance, donc, le voyage, l'examen, la correspondance et le temps. Bon, comme vous le voyez ici, il y a vraiment une notion de temps, hein. On a déjà à prendre son temps. Il peut y avoir du retard dans certaines décisions, dans certaines situations. Il peut y avoir des choses comme ça qui vont prendre peut-être plus de temps que prévu également. Alors, on peut éventuellement aussi, il peut y avoir ici un voyage. On a aussi quelque chose en lien beaucoup avec la famille, hein. On a l'hérédité, on a la naissance. Donc, on peut avoir des liens alors avec et on a l'enfant aussi, hein. Donc, il y a vraiment tout ce qui tourne autour de la famille ici. Pour certains, j'ai l'impression que peut-être on attend peut-être une réponse, une décision. Ici, j'ai la correspondance. Pour justement, peut-être que cette fameuse lettre, cette fameuse réponse, quelque chose qu'on attend par courrier, ce mail, va prendre plus de temps que prévu ou va avoir du retard. Du coup, on va mettre plus de temps, ça va retarder peut-être un projet par rapport à une distance ou un voyage en lien avec la famille, les enfants. Peut-être se rapprocher de la famille, des parents. L'hérédité, c'est plutôt les parents, les ancêtres, hein. Il y a peut-être ici quelque chose où on attend une mutation, par exemple, hein. Ça peut être une demande de mutation ou un document administratif, une carte d'identité, un passeport, qui va prendre du retard, ça va mettre plus de temps que prévu et du coup, on va avoir du mal à partir en voyage, en lien peut-être pour retrouver la famille ou un enfant ou un fils, hein. J'ai le mot fils qui me revient, ou un fils. Il y a peut-être cette notion-là pour certains. Pour d'autres, avec l'examen, la naissance et l'hérédité, on peut vous dire que il y en a peut-être qui ont fait des tests de paternité ou justement qui, pour quelconque raison, hein, ça ne s'explique pas, l'hérédité et la naissance, que la naissance c'est vraiment l'accouchement, hein. Donc peut-être qu'on veut on peut avoir fait des tests de paternité ou un arbre généalogique. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est un test de paternité ou quelque chose en lien avec le sang.
puisqu'on a un examen. Et ici, le résultat est positif. Hein. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui va retrouver ses racines au niveau de la famille grâce à un examen soit sanguin, soit d'ADN, et des choses comme ça. On va retrouver ses racines hein, liées justement à l'enfant. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que la réponse, peut-être aussi la réponse à cet examen, en tout cas le résultat de ce test, a pris plus de temps ou va prendre du retard. C'est peut-être, vous allez découvrir que vous avez de la famille, par exemple, qui habite un petit peu à distance, qui découvrir des racines éloignées de chez vous et entamer un voyage, hein, entamer un voyage dans le temps justement aussi pour retrouver vos racines familiales pour certains d'entre vous. Hein. J'ai beaucoup ça qui revient. Hein. Il peut y avoir aussi un nouveau départ avec un enfant où on décide de partir, alors soit en voyage, soit on prend de la hauteur par rapport à la naissance d'un enfant. Un enfant qui était peut-être pas attendu notamment. Mais on peut aussi, pour certains, eh bien prendre de la hauteur, décider de partir en voyage, de prendre de la distance aussi avec cet enfant, avec cette naissance. Hein, c'est possible. Il y a peut-être aussi le fait de avoir le résultat de paternité et de voir que cet enfant est vraiment le vôtre et du coup prendre du temps ensemble pour discuter, peut-être prendre de la hauteur aussi par rapport à cette annonce, parce que on vous a peut-être annoncé que Monsieur Capricorne, vous aviez un enfant que vous ne connaissez pas. Et du coup, là, on a fait un examen, un test sanguin, un test de paternité pour en avoir la certitude. Et puis là, le résultat tombe. Donc, vous allez avoir besoin peut-être de prendre de la distance par rapport à tout ça, parce que ça va être quand même un choc assez énorme hein, pour vous. Alors, je sais que ça parlera pas à tout le monde. D'où la carte de l'ermite, hein, parce que apprendre ce genre de nouvelles, ça peut justement vous amener à prendre un peu de recul, justement, pour analyser la situation, prendre de la distance, hein, on le voit ici, pour analyser la situation et puis prendre des décisions, hein, c'est pas rien, d'apprendre qu'on a un enfant qu'on ne connaissait pas et qui vous arrive là comme ça sur un plateau. Hein. Donc forcément, il peut y avoir ce genre de choses. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir aussi la réussite à un examen, à une formation, hein, pour être un petit peu moins spécifique. Hein. Il peut y avoir des réussites à ce genre, à un examen, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez peut-être aussi, pour d'autres, recevoir un courrier, une information, quelque chose pour démarrer un nouveau projet. Hein, démarrer un nouveau projet à distance. Alors, ça peut être quelque chose qu'on travaille justement à distance en visio, hein, avec l'ordinateur. Vous allez, ou alors qui va nécessiter un déménagement. Pour démarrer un nouveau projet, peut-être un nouveau travail pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors c'est vrai que là, le gros message, c'est vraiment où on va apprendre eh bien, qu'on a un enfant. Grâce à un test de paternité ici, un positif. Et peut-être pour d'autres aussi, ça peut être une renaissance pour vous
parce que vous allez peut-être aussi retrouver des ancêtres ou des parents. Si vous avez été un enfant adopté, par exemple, vous allez peut-être enfin retrouver vos vraies racines, vos parents, hein, qui habitent à distance ou de la famille, hein. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être ça aussi, hein. Soit vous apprenez que vous êtes papa, hein, parce que maman, ça, forcément, il n'y a pas de doute. Vous apprenez que vous avez un enfant et vous faites un test de paternité qui est positif. Soit vous retrouvez vos racines, vos ancêtres, vos parents, quelqu'un de la famille, et quelque chose que vous attendiez aussi depuis longtemps. Vous avez peut-être fait des recherches, etc. Et là, ça y est, la réponse est positive. Vous trouvez quelqu'un, vous retrouvez un parent. Ça, c'est possible. Ou alors la réussite à un examen pour certains d'entre vous, ou une réponse concernant un nouveau départ à distance. Bon, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Je vous rappelle que c'est général. Vous prenez vraiment les messages. C'est pour ça que je vous donne plusieurs messages pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Allez, on y va pour le sentimental, pour vous les Capricornes, avec les anges de l'amour, tableau en 9 cartes. Alors, la carte centrale nous parle de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc là, bon, forcément, je m'adresse aux couples, mais aux couples qui ont un peu de difficultés, qui rencontrent des petites difficultés dans leur ménage. Là, on vous dit de laisser une chance à votre relation, hein. Ne claquez pas la porte tout de suite. Prenez le temps peut-être de discuter, d'entrer dans le dialogue, travailler sur votre couple, consulter un thérapeute, par exemple, quelqu'un qui pourra vous aider avec une thérapie de couple, hein. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. D'où encore cette carte de l'ermite. On va avoir besoin de faire un petit retour sur soi, d'analyser la situation, etc. L'introspection. Je pense que c'est vraiment le maître mot pour vous, pour certains Capricornes. Allez, on retourne les cartes. Attention au drapeau rouge. Espièglerie. Séparation. Bon. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Laissez une chance à votre relation. Finances et carrière. Apprenez à vous connaître mutuellement. Faites un effort. Et tromperie. Bon. Bon, c'est vrai que là, les Capricornes, je pense que le mois de décembre va être un peu plus compliqué, hein. C'est d'où ces termites. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même, hein. Alors ici, on vous dit pour certains d'entre vous, alors j'ai plusieurs messages hein, quand même. Attention au drapeau rouge. Donc, si vous êtes en couple, faites attention quand même à observer un petit peu l'autre personne parce qu'il peut y avoir certains signes dans ses attitudes qui peuvent vous choquer. La façon de se comporter avec vous, lorsqu'il est avec vous, il ou elle, hein, ça marche dans les deux sens. La façon dont il ou elle a de regarder les autres hommes ou les autres femmes en votre compagnie, la façon dont il ou elle parle aux gens, je sais pas, un serveur au restaurant par exemple, qui peut mal lui parler, comme si c'était son serviteur, vous voyez, des choses comme ça. Dans la vie de tous les jours aussi, hein, il y a peut-être des attitudes qui peuvent un petit peu vous choquer. Donc, on vous dit de faire attention à ces drapeaux-là, ces drapeaux rouges. Prenez le temps, apprenez à vous connaître, hein, et
N'allez pas trop vite. Vraiment, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. Il peut en effet y avoir aussi, vous pouvez rencontrer, pour certains, il peut y avoir une notion de tromperie. Alors la tromperie, ça peut être en effet avec une tierce personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à mentir, d'où le drapeau rouge. Hein. Vous pouvez vous apercevoir que cette personne-là est pas tout à fait honnête dans ce qu'elle raconte. Donc là, voilà, donc on vous dit peut-être de ce côté-là, attention, apprenez à vous connaître, peut-être de laisser justement une chance à cette relation, hein. On vous invite à faire un effort, bon, bah, pourquoi pas, mais à voir, hein, pour certains. Donc, vraiment, apprenez à vous connaître, attention au drapeau rouge, restez optimiste, hein. On vous invite quand même à rester optimiste sur votre vie amoureuse, pensez positive, hein, toujours. Après, voilà, évidemment, vous avez votre libre arbitre, hein, mais gardez l'œil ouvert quand même. Pour d'autres, en effet, hein, on vous invite à laisser une chance à votre relation, à faire une thérapie de couple, justement, peut-être pour essayer de vous retrouver et de retrouver ce petit côté espiègle de début de relation. Vous savez, là où on joue un peu, on est dans le jeu de la séduction. On s'envoie des petits messages, des petits SMS, on se laisse des petits mots avant de partir, on se fait des petites attentions. Essayez de rallumer un petit peu cette flamme, d'où la carte de faites un effort. Pour certains, la couple, Capricorne, faites un effort pour rallumer cette petite flamme en vous, dans le couple, une petite surprise, un petit week-end en amoureux, un petit dîner tout simplement à la maison peut-être. Vous retrouvez vraiment rien que vous deux et d'essayer de rallumer un petit peu cette flamme qui avait peut-être tendance un petit peu à s'étioler là sur ce mois de décembre. De retrouver des sentiments romantiques, des petites attentions, se prendre par la main dans la rue, voyez, des petits gestes de tendresse, hein. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour relever un petit peu, mettre un petit peu de piment dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit attention quand même, il peut y avoir quand même des séparations pour certains Capricornes, hein. Ici, on a quand même cette carte de la séparation due à une tromperie, hein. Alors ça peut, comme je vous le disais tout à l'heure, être une tromperie avec une tierce personne, hein, mais aussi une tromperie due à un mensonge. Ce qui, dans le cas des Capricornes, là, ça peut être le cas parce qu'on nous parle quand même ici plutôt de finances et de carrière. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment, enfin, votre autre peut vous mentir, peut-être au niveau de son travail, vous dire qu'il a un travail et puis en fait, il ne l'a plus. Ou vous dire qu'il a un poste à responsabilité, qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il a un bon salaire, un bon revenu, mais vous allez peut-être découvrir que ce n'est pas du tout le cas. Ou alors qu'il a des problèmes, il ou elle, hein, a des problèmes financiers, mais que c'est caché, hein. D'où un manque de confiance là. Et du coup, cette tromperie, ce mensonge plutôt, va entraîner pour certains Capricornes une séparation, hein, sur ce mois de décembre. D'où le besoin, encore une fois, hein, de faire votre ermite après tout ça pour faire un point sur votre situation. Pouh, bah dites donc, les Capricornes, c'est chargé ce mois de décembre, hein. J'espère que vous avez prévu de prendre du repos après tout ça. Allez, on termine avec le petit oracle des ors miroirs. On va prendre un message de fin. Hop là. Nous avons le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Voilà.
Bon, bah écoutez, mes amis les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver en 2024. Je vous embrasse très fort. Bye bye.